Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie. Donc on continue toujours avec le Luxe Paper Block. Celui-ci, celui que j'ai acheté récemment, je vous ai déjà fait un tuto carterie, donc je vous mettrai en description le lien si vous ne l'avez pas visionné, où on avait réalisé une petite carte vintage. Et là du coup je vais prendre une base de cartes blanche. Donc là en l'occurrence c'est un papier Bristol A5 que j'ai plié en deux pour avoir ma base de cartes, mais vous savez que chez Action, ils ont ces lots comme ceci avec donc craft ou blanc, et moi j'en ai pas racheté des blancs récemment, donc du coup voilà, j'ai pris, je vais vous montrer, j'utilise ça, des fiches Bristol comme ceci, de la marque Exaconta, que je plie donc en deux, et c'est avec ça que je fais mes petites cartes. Alors ça je le trouve chez Bureau Valley, ça vaut moins de 5 € et du coup il y en a 100, donc on peut faire beaucoup de cartes avec. Et pour ce tuto, donc, je vais reprendre mon petit morceau de papier comme ceci, donc comme la carte précédente, mais cette fois-ci, on va faire autrement. Donc, vous prenez un rectangle de 10 par 14,3. J'aime beaucoup ce papier, il est neutre en fait, on peut bien s'amuser dessus à faire des effets, et je trouve que voilà, il n'est pas trop chargé. Du coup, c'est plus facile à travailler. Donc, cette fois-ci, on va faire une carte en format portrait, et j'avais envie d'utiliser ce joli sapin avec ces petites fleurs de boules de coton ici et ces poinsettias, mais cette fois-ci blanc. Je trouve que c'est plutôt joli, et voilà, si on le met déjà au milieu de notre carte, on sait qu'on n'a pas beaucoup de choses à rajouter, il n'y a pas beaucoup de place, donc du coup moi j'avais envie de mettre ce petit tabouret tout poilu avec ce petit gnome bien sympathique. J'avais envie de mettre cette petite boule avec le petit nœud rose, je trouvais que c'était joli. Les cadeaux ici, couleur craft et blanc, voilà. Et le Merry Christmas comme ceci, que je trouve pas mal et que je vais mettre tout de suite en 3D, avec la mousse 3D, hein, vous savez, celle qu'on trouve chez Action, là. Pareil, quand j'irai chez Action, il faudra que j'en reprenne, parce que j'en utilise beaucoup dans les cartes. Et du coup, ça commence à descendre un peu. Alors, on va faire comme ça. Ça, je pense que c'est bon pour l'instant. Hop. Non, c'est pas bon, j'ai remballé mes ciseaux alors que j'avais pas fini. Et en plus, je vais peut-être mettre encore des choses en 3D. Christelle, t'as voulu aller trop vite. Notamment le petit gnome ici, je pense que je vais le mettre en 3D. Voilà, donc là, moi j'avais envie de faire quelque chose un peu comme ça. Mettre le tabouret devant le sapin, le petit gnome sur le sapin. Les cadeaux devant, ici. Le Merry Christmas plutôt là, par exemple. La petite boule par ici. Ou carrément par là. Dans l'angle là-haut, ça peut être pas mal. Comme ça, c'est pas mal, je trouve. Et j'avais envie, là encore, d'utiliser les petites fleurs. Et cette fois-ci, les transparentes. Donc, vous savez, c'est des petits kits comme ceci. Il y a les violets ou les... alors ça fait partie des violets, si je ne m'abuse. Celle en papier calque transparente, il me semble que c'est du kit violet. Et j'avais envie de mettre, pour apporter un petit peu autre chose. Peut-être, voilà. Soit dans le sapin, ou soit carrément de chaque côté, comme ça. Alors, pas à la même hauteur, hein, tant qu'à faire. Juste pour que ça apporte un petit peu de brillance. Je trouve que c'est pas mal. Et j'ai sorti aussi, là encore, le glitter drop, mais cette fois-ci argenté. Mais il me paraît bien couleur argent. Alors, je sais pas si on peut en mettre sur notre carte, si ça peut faire joli. Donc, on verra. On va déjà coller ça. On va commencer par notre petit sapin. Je pense que c'est ce qui va en premier sur la petite carte. Donc moi j'ai ancré tous mes éléments, mais après vous n'êtes pas obligé. Déjà tout le monde n'aime pas ancrer. Moi je trouve que ça fait nu. Quand c'est pas ancré, je trouve
Je vous ai déjà dit, hein, je trouve que la création, elle me semble nue. Je sais pas comment dire. Mais ouais, ça me fait cette impression-là. Ici, je vais mettre mes petits cadeaux en 3D. C'est pour ça, bien souvent, que mes papiers sur les albums, je les vintage tous. Enfin oui, je les vieillis parce que je trouve que sinon, ça fait... Pour moi, ça me fait nu. Je sais pas. C'est peut-être dans ma tête. Pour moi, il manque quelque chose si c'est pas ancré. Après, voilà, c'est chacun ses goûts, hein, bien sûr. On va coller le petit tabouret. Voilà, ça va être une carte rapide et simple. On va le coller par là. Je vais reprendre mon petit chiffon. Voilà. Ici, on va mettre... Alors, ça me paraît pas très droit. Petit tabouret me paraît pas très droit et c'est déjà collé. On va mettre le petit gnome par ici. Ça peut aller. Ce que je vais faire, je vais mettre bien la carte devant moi, comme ça je suis sûre. Voilà, le Merry Christmas, on va le mettre par là. La petite boule, certainement par là. Et là encore, j'avais envie d'utiliser, cette fois-ci, ces tampons-là, pour faire, voilà, pour mettre Merry Christmas ici. Sous cette carte, hein, comme j'avais fait, vous avez déjà fait des tutos comme ça l'année dernière. Je trouve que ça apporte quelque chose en plus à la carte, quand on fait comme ça. Je les ai retrouvés par hasard, du coup, je me suis dit, je vais les ressortir. Je trouve que c'est bien aussi d'utiliser les choses qu'on a à la maison. Alors, ça aurait été bien aussi de le mettre à l'endroit, n'est-ce pas? Donc là, on va faire comme ça. Quand on fait comme ça, à cheval, je trouve que c'est plus joli. Et ce qu'on peut même faire aussi des fois, c'est... Alors là, c'est dommage parce que j'ai déjà collé. C'est faire à moitié, vous voyez, comme ça. Un peu effacé. J'aurais bien voulu faire là, mais... On va essayer comme ça. Voilà. Et on peut même aussi en rajouter par exemple en dessous, comme ceci, en décalant. Et justement, voilà, c'était ça que je voulais faire, l'effet, vous montrer un peu effacé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on voit l'écriture, mais à peine. Donc pour ça, il faut tamponner plusieurs fois, sans retremper dans votre encre. Je trouve que c'est pas mal, comme ça, hop. Ici, on va mettre le Merry Christmas. Moi, je me mets comme ça pour bien voir. Ça m'embête un peu du coup de cacher ici. On va faire comme ça. La petite boule. Soit je mets la petite fleur ici et la boule comme ça, je sais pas encore. Celle-ci, en tout cas, je vais la mettre là, c'est sûr. Moi, la boule, j'avais envie de la mettre par là. Ouais, si je vais faire comme ça. La petite boule. Et là, encore une fois, je reprends ma colle scotch pour coller le petit papier calque là. Sinon, j'ai trop peur que ça tienne pas. J'ai plus l'habitude d'utiliser cette colle.
On va la mettre un petit peu à cheval sur le die cut de la boule. J'ai dit passer de colle. Celui-ci, on va le mettre ici. Vous voyez, ça fait une carte tout en douceur. Alors, même si vous aviez des petites plumes blanches, ça aurait été joli aussi de rajouter des plumes. Moi, j'en avais pas, j'ai que des énormes. Je sais pas si chez Action, ils en vendent des plumes. J'ai jamais trop fait attention. Peut-être au rayon enfant. Mais dites-moi en commentaire si vous savez si Action vend des plumes. Alors, on va déjà coller notre carte, du coup, sur notre fond de carte blanc. Sauf que là, je vois que c'est tout sale. Je vais pas salir ma carte. Quand on travaille du blanc, c'est vrai que c'est un peu délicat. On a toujours, voilà, surtout quand on encre, quand on colle, on a toujours les doigts plus ou moins propres. Bah écoutez, je sais pas si je vais mettre du glitter ou pas. Non, je pense que je vais laisser comme ça pour cette carte, elle est très bien comme ça. Sans chichi. Voilà ce que ça donne. Ben, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Ah, ben, je vois que j'avais pris 3 petites fleurs. J'avais peut-être l'intention d'en mettre 3. Mais finalement, 2, ça passe. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.